Bonjour à tout le monde. Au nom du collectif 1848, je tiens à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation en cette journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Comme vous le savez tous, depuis 2006, la République française a fait du 10 mai la date du souvenir de l'esclavage et de son abolition. L'abolition de l'esclavage, évidemment. C'est à ce titre que nous, le collectif, nous commémorons en fait cette abolition depuis déjà 3 ans. Pour cette 3e année de souvenir, le Conseil général de l'Eure nous a fait le plaisir d'être notre partenaire et nous ouvre les portes des archives départementales jusqu'au 30 mai pour notre exposition Afrique et Afrique toujours. Aujourd'hui, cela fait 160 ans que l'abolition de l'esclavage fut abolie. 160 ans déjà, on peut dire, mais aussi 160 ans seulement à côté de tous ces siècles pendant lesquels ces hommes et ces femmes et ces enfants furent maltraités, furent déportés, furent mutilés, furent tués. L'objectif aujourd'hui de cette exposition est de sensibiliser le grand public à cette tragédie sans précédent qu'a connue l'humanité. Tragédie reconnue aujourd'hui comme crime contre l'humanité. L'exposition d'aujourd'hui est différente des années précédentes. Ainsi, notre démarche est de projeter les visiteurs non seulement dans cette période d'esclavagisme, mais également dans une culture africaine et lui rappeler que nombre de ces esclaves venaient des pays qui pouvaient s'enorgueillir de leur patrimoine. L'exposition doit aussi, en notre sens, aider les peuples d'Afrique à prendre leur destin en main. Ainsi, les statues en fine gravure sur bois est à l'image des esclaves qui relatent l'itinéraire douloureux et parsemé d'atrocités qui avaient emprunté les esclaves au cours de l'épisode tragique de la traite. Ainsi, l'exposition se découpe de la manière suivante. Nous avons les statuettes qui représentent le pardon, et ces statuettes illustrent 4 scènes bien précises, qui sont premièrement la scène du village. La scène du village représente en fait les captivités des êtres qui ont, lorsqu'il fut emprisonné. Nous avons ensuite la scène du trajet qui représente leur déportation. Troisièmement, nous avons la scène de Gorée qui représente la porte et la zone de non-retour, puisque les esclaves étant partis n'avaient plus de retour vers leur continent, c'est l'Afrique ou les Caraïbes ou autres. Nous avons la scène de la plantation qui représente tout simplement la captivité de ces esclaves qui passèrent un état d'humain à un état d'objet, puisqu'ils n'avaient plus du tout aucune identité. Et enfin, vers l'entrée de la Chine, nous avons le livret qui représente la liberté, le pardon, puisque le livret est représenté par 2 enfants, un noir et un blanc, portant une colombe qui symbolise effectivement la liberté. Les panneaux qui entourent ces statues retracent l'histoire des civilisations et des cultures africaines dans le passé, l'influence de la traite négrière, les périodes coloniales et post-coloniales. Ainsi, comme le sculpteur qui a fait ces statuettes, ici présent à Montmartre, Tafsir Gay, ici présent, l'a dit, on peut pardonner ce qui s'est passé, on ne peut oublier. C'est ainsi que je finirai mon discours et je tiens à laisser la parole à monsieur le président du Conseil général, monsieur Destis. Monsieur le proviseur, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 7 mai, on est au lycée agricole, donc vous nous avez reçus pour cette journée et votre participation à la commémoration, à la journée consacrée, à la semaine consacrée à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Donc,
pour qu'on puisse garder des souvenirs de votre accueil. Donc c'est pour cela que je vais vous demander vos impressions par rapport à l'organisation, à l'implication des élèves et leur réflexion par la suite de cet événement que nous réalisons, en fait, nous effectuons en commun avec le lycée. Oui, mais je vous remercie de poser cette question parce que nous avons commencé à travailler avec le collectif l'année dernière. Quand j'ai reçu les représentants du collectif, moi j'ai dit, je crois avoir dit tout de suite OK pour participer parce que c'est une collaboration qui me paraissait intéressante pour l'établissement, pour les jeunes de l'établissement, mais je n'étais pas certain que je sois suivi dans l'établissement par les collègues parce que je prends la décision, mais il fallait quand même que des collègues acceptent. Ils ont accepté l'année dernière, ils ont sensibilisé des classes qui ont participé aux activités l'année dernière. Et donc cette année, nous sommes repartis et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, même si la journée ne fait que démarrer, confirme l'investissement d'enseignants, de formateurs, puisqu'il y a le lycée horticole et le centre de formation d'apprentis qui sont associés. Donc l'investissement des encadrants, mais aussi l'investissement des jeunes. Et on a pu voir ce matin, pendant la projection du film, même si je ne suis pas resté tout le temps, je suis resté au début et à la fin, une concentration, un suivi des jeunes, parce que c'est un film qui, j'ai vu quelques images qui étaient quand même dures. C'était long aussi. Habituellement, ils ont les horloges dans la tête, dès que les sonneries sonnent, ils sortent. Là, donc, ils sont restés plus de 2 heures sans bouger, donc c'est à noter. Il faudrait après les interroger pour savoir quel est leur ressenti. Tout à fait, tout à fait. Et puis, on a aussi le travail qui a été fait en amont de préparation, avec un certain nombre de documents qui ont été préparés, qui sont exposés dans la salle aujourd'hui. Et puis aussi, c'est pour ça que je faisais référence tout à l'heure au début, le travail qui avait été engagé l'année dernière par les élèves qui étaient présents dans l'établissement, qui n'ont pas pu finir avant la fin de l'année scolaire, qui a été repris ces derniers temps, ces dernières semaines, et qui se traduit aujourd'hui par la sortie du journal de l'établissement, un numéro spécial lié à cette journée et qui est en distribution là, actuellement dans la salle, l'arrosoir, c'est le journal interne de l'établissement qui relate un peu tout ce qui se passe dans l'établissement, notamment les activités des élèves. Et là, il y a un numéro spécial sur la commémoration de l'abolition de l'esclavage et qui est distribué à tous les participants aujourd'hui. Et donc, c'est la suite du travail qui a été engagé l'année dernière par les élèves qui ont participé à la journée, qui se concrétise cette année par ce journal. Par ce journal, donc les élèves sont acteurs, donc ils ont vraiment participé pour que cette journée puisse être une journée, on va dire, éducative, que ça reste, ça reste dans les formations. Et puis on vous remercie, moi étant membre du collectif, avec cette vision des élèves sur cet aspect historique. Enfin, quand je parle d'histoire, je parle aussi de l'information qu'ils peuvent acquérir et aussi diffuser. Donc c'est vraiment satisfaisant quoi, de voir que ça peut se réaliser par la suite, qu'il y a un suivi et que nous, en étant extérieurs, on sera tout le temps avec vous, même dans le support technique, si il vous faut du matériel, il ne faudra pas hésiter à nous le faire savoir et que c'est déjà très 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 bien de pouvoir réaliser cette matinée avec les élèves et ensuite on va avoir comment je pourrais dire ça, qu'est-ce qu'ils ont ressenti
je crois qu'il serait important de savoir ce qu'ont ressenti les élèves. Ce que je voulais dire, je crois que, bien sûr que c'est une journée éducative, il va y avoir un côté festif, et puis c'est une approche du sujet. Bon, les uns ou les autres, on n'est pas forcément très sensibilisés à ce problème qui est déjà ancien pour nous, et alors pour les jeunes qui sont en formation, c'est encore plus ancien. Mais je crois que les enseignants sont capables, parce que ça fait partie du programme de certaines classes, les enseignants sont capables de présenter ce sujet qu'est l'esclavage et puis l'abolition de l'esclavage, mais je crois que l'approche qui en est faite à travers une journée comme celle d'aujourd'hui, avec ce film, le débat qu'il va y avoir, enfin les différentes rencontres des jeunes, les contacts que vous pouvez avoir avec les jeunes, je pense que c'est quelque chose qui les marquera plus qu'un cours classique, oui, et c'est pas jeter la pierre aux enseignants qui font leur boulot consciencieusement, mais je crois que c'est une autre forme d'approche de ce sujet, et il n'y a pas à en douter, ça marquera les esprits. C'est clair, je pense que quand on reverra les jeunes dans quelques années, si on leur parle, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'établissement, de quoi vous vous rappelez, je pense que c'est ce genre de journée dont ils nous parleront. Et pour avoir eu les échos de la journée de l'année dernière, il y a eu des échos très favorables de la part des élèves, très favorables de la part des enseignants. Et si on a répondu OK cette année, c'est parce qu'on était content l'année dernière. Oui, tout à fait, tout à fait. Et j'espère que cette collaboration que l'on a mis en place, qui peut toujours s'améliorer, parce que je crois qu'on peut toujours améliorer, j'espère que cette collaboration continuera, et moi j'y veillerai. Dans l'organisation aujourd'hui, moi j'ai pris la décision, j'ai trouvé des gens qui étaient intéressés pour organiser, donc c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais je crois qu'il faut après qu'on fasse le bilan, qu'il faut voir comment on peut améliorer et être encore plus pertinent vis-à-vis des jeunes et c'est pour cela que on salue les profs, les techniciens, vous également, tous ceux qui participent à cette journée. Et puis on se dit, si tout se passe bien, à l'année prochaine. Pas de problème. Et puis on sera pas de problème. Très content de partager ce moment. Et puis il y a plus rien à dire. Je pense que tout est dit. Et puis voilà, bonne continuation à nous. Exactement. Et bon vent aux différentes manifestations qui sont organisées au cours de ce week-end. Puisque, compte tenu de l'organisation de l'établissement, on ne pouvait pas participer le 10, le jour fixé pour le jour officiel. C'est pour ça qu'on a proposé d'organiser ce jour-là. Bon, comme ça permet, si certains veulent samedi se joindre. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'il y a deux dates que l'on organise des réunions, mais c'est vrai, avec les élèves, c'est très important. C'est pour ça que nous, si on doit se déplacer, on se déplace vers les élèves, et que si leur emploi du temps leur permet de venir à la conférence du 10, qui se fait avec des ambassadeurs, des élus, des officiels de la ville. Donc c'est vrai que c'est un plus, mais c'est déjà très bien qu'ils puissent nous consacrer leur matinée d'école. Et puis c'est un grand merci à eux en tout cas.